Donc Phèdre ou l'explosion des corps confinés, ça parle de ceux qui font des métiers par passion, qui comptent pas leurs heures, etc. Donc ça aurait pu être des gens de l'ORECA ou des infirmières ou des infirmiers. Enfin, il y a plein de métiers comme ça. Bon là, moi j'ai suivi des comédiens dans une troupe de théâtre et donc l'idée c'est de montrer que face à l'adversité, en fait, on a tous envie de continuer à rêver, à garder de l'espoir, même si on sait très bien qu'on va se casser le bout du nez parce que la crise sanitaire faisait que on doit jouer masqué, qu'on doit jouer avec sans se toucher, qu'il y a plein de contraintes. Donc je pense que cette troupe, elle savait très bien qu'elle n'allait pas pouvoir créer tel qu'elle le rêvait, mais que du coup, ils sont quand même restés debout, ils ont quand même occupé le plateau et la scène pour justement parce que c'est par dignité et par fierté, je pense aussi. Ouais. Moi, je voulais pas faire de film sur la pandémie. Parce que ça m'intéressait pas de faire des films sur l'empêchement, on va dire, même sur la mort d'une manière générale. Et en fait, ça correspondait à un vieux désir que j'avais, c'était de faire un film sur le monde artistique, sur la troupe. Et en fait, c'est Catherine Salé qui fait partie de cette pièce qui m'a appelé. J'avais fait pas mal de films avec elle. Et je cherchais quelqu'un un peu pour témoigner en fait de leur aventure, parce qu'ils sentaient bien que voilà, ils allaient commencer à travailler, mais sans garantie d'aller jusqu'au bout. Donc ils m'ont appelé, et puis très rapidement, avec Pauline Delonne, la metteur en scène, j'ai senti qu'elle avait une sensibilité artistique avec laquelle moi je pouvais cohabiter dans la mienne, et donc on a fait le film petit à petit. Mais j'ai commencé à tourner 4 jours, 5 jours, et puis après ça s'est écrit tout doucement, parce enfin bref, voilà, ça s'est fait, c'était vraiment un film d'écriture libre en fait. C'était génial de pouvoir retourner un peu à l'instinct, c'était un film qu'on a démarré comme ça, sans argent. Et du coup, il n'y avait pas de pression, c'est-à-dire que j'avais pas de télé qui me disait il faut faire un film de telle durée, j'avais zéro contrainte, j'étais juste là, j'avais le temps de les filmer et le temps de voir si ça pouvait ressembler à un film. Bon voilà, et puis on a eu la chance qu'une fine, on a quelque chose, je crois, qui ressemble à un film, mais du coup, c'était très bien de pouvoir avoir une écriture spontanée et libre. Oui, ça faisait vraiment du bien à un moment donné où tout est trop, enfin, malheureusement, dicté par l'environnement, on va dire sanitaire et social, quoi. Non, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, mais dans un court métrage, mais justement, moi, enfin, j'adore ça, je suis très frustré du cinéma en fait, parce que le cinéma est un art arrêté, c'est-à-dire qu'on prévoit tout, on fait des répétitions, mais pour mettre les choses en place, et quand le film est terminé, on n'a plus de la main dessus. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient du spectacle vivant, mais je suis tellement jaloux de cette énergie, de cette matière humaine comme ça qui fonctionne ensemble et qui peut toujours réévoluer, réinterpréter, s'appuyer sur le public. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc c'est vraiment l'opposé du cinéma. Donc il y a des défauts et des qualités partout. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'avais envie de filmer ça, de filmer ces corps, de filmer cette énergie. Et là, bon, je l'ai filmé quelque part dans le pire moment. Ouais. Je suis très frileux sur la mise en scène, mais oui, il y a des petits moments où on sait que. Oui, enfin, bon, ça m'est arrivé de dire est-ce que tu peux t'avancer un petit peu pour que les gens soient dans le calme. Ça m'est arrivé une fois ou deux. C'est arrivé qu'on fasse juste une prise où les comédiennes chuchotaient. Donc ça, on l'a fait. Mais non, non, j'ai rien fait. Enfin, franchement, c'était resté très léger. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Ça aurait pu m'arriver de faire des retakes, de dire oh là, il y a une phrase qu'on comprend pas très bien, il faut la refaire. Ça peut m'arriver de le faire. Mais non, le but du jeu, c'est justement de dire voilà, ma caméra, c'est mon spectateur. Et en fait, je vais le poser. Là, il va s'asseoir juste à côté de la troupe et on doit interagir le moins possible, être spectateur de tout ça. C'est la manière que j'ai utilisée sur ce film-là. Mais l'avantage, c'est que c'est un comédien. Voilà, ça veut dire que je vais enlever les regards caméra, ça veut dire que je vais pouvoir m'approcher très près. Et c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce film-là, c'est que je savais que j'allais pouvoir tout de suite, voilà, moi ça m'intéresse de filmer les gens ici, de filmer leur regard, de filmer leur rythme, de filmer la texture des peaux, de filmer les muscles, etc. Et je savais qu'ici, voilà, je sentais que j'allais être sur un terrain où tout de suite j'allais pouvoir arriver là où d'habitude j'arrive à la fin du tournage. En tout cas, en documentaire, je me débrouille pour être vraiment le plus léger possible pour suivre l'instinct. Je crois que c'est le seul truc auquel je peux m'accrocher, c'est mon instinct. Et du coup, voilà, on avait juste un ingénieur du son et comme ça, c'est pas les plus discrets possibles parce que les gens savent qu'on est là, mais en tout cas, on est les plus réactifs possibles et les moins contraignants, je pense, pour les gens qu'on filme. Je crois Alors, il y a deux trucs, je crois qu'on se fait jamais vraiment oublier d'une certaine manière. Par contre, j'ai des trucs, je crois, en tout cas, mais après, c'est de la conviction personnelle. Chacun va adopter ses propres convictions avec ses armes pour son propre tournage. Moi, j'ai des manières pour ne pas déranger. Voilà, je peux rentrer en détail là-dessus, mais donc j'ai des manières de fonctionner que j'ai apprises au fur et à mesure
qui me permettent moi d'être en confiance. Et peut-être que c'est juste dans ma tête et que ça sert à rien, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Donc oui, je mets jamais la caméra au niveau des yeux, par exemple, elle est toujours un peu en dessous, ce qui fait que les gens peuvent faire ça sans jamais accrocher l'objectif. Alors, ça fait partie des trucs que j'ai, mais j'en ai d'autres. Et donc voilà, et après eux, le deuxième avantage, c'est qu'ils sont toujours dans des situations chaudes où ils s'oublient. C'est-à-dire que c'est des moments où ils sont dans le jeu, ils sont en train de danser, donc je peux m'approcher. C'est-à-dire qu'ils sont dans une action chaude, et donc ils ne sont pas là en train de se dire pourquoi ils me filment à ce moment-là, ils ne sont pas bloqués comme s'ils sont en train de manger, enfin j'en sais rien. Et puis après, quand ils débriefent entre eux de ce qu'ils ont vécu, en soi c'est juste pour dire ben voilà comment on prépare la pièce, etc. Bon, ça peut être déjà assez fort. Mais après, évidemment qu'avec toute la crise sanitaire qui est au-dessus, ben, il y avait aussi beaucoup de moments où ils avaient besoin, je pense, de se défouler, de parler, de mettre des choses sur la table qui sont bien étrangères au théâtre, mais ça reste à un moment donné où la vie reprend et on a besoin aussi, je pense, ouais, de se confier pour repartir à zéro, hein.